Sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie ce soir, comme David a dit, oh ma joie, lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Ce soir, nous allons débuter notre réunion avec le numéro 144, plus blanc que la neige. Béni soit la
Seigneur. Oh, lave-nous, plus blanc que la neige. Seigneur, tu nous as appris que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Et nous crions à toi, Seigneur, nous voulons être plus blancs que la neige. Amen. Seigneur, si cette profondeur n'était pas en nous, nous n'allons pas le réclamer. Nous n'avons pas seulement chanté parce que le poète a chanté, Seigneur, mais c'est une profondeur en nous qui réclame que toi, Seigneur, lave-nous comme la neige. Amen. Dieu bien-aimé, nous voici tes enfants dans l'attente, en train d'attendre quelque chose qui viendra de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs, sonde nos cœurs ce soir et parle à nos cœurs, Seigneur. Dieu bien-aimé, tu appelles chacun de nous individuellement et que ce soir, tu puisses te révéler aussi à chacun de nous afin qu'en sortant d'ici, chacun puisse dire, oui, Dieu m'a parlé. Seigneur Jésus, tu nous connais mieux que nous. Seigneur, nous sommes faibles, nous n'avons pas la force, mais nous comptons sur toi. Tu l'as vaincu pour nous, tu t'es livré à la croix afin que nous puissions t'appartenir et être à toi. Nous avons accepté ton choix, nous voici, Seigneur. Nous ne sommes capables de rien, Seigneur, mais c'est toi le plus que capable. Entre en action tout ce qui se fera ici, Seigneur, que ça soit sous la domination de ton esprit, Seigneur. Oh Dieu, honore-nous par ta présence, Seigneur. Que ta présence puisse guérir les malades. Que ta présence puisse sauver les pécheurs. Que ta présence puisse ramener les rétrogrades, Seigneur. Que ta présence puisse changer la condition de quelqu'un ce soir. Dieu notre Père, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes venus. Tu nous as posé la question, qui de vous peut donner un serpent à la place du poisson si son fils le lui demande? Toi, tu es notre Père. Nous voulons un baptême du Saint-Esprit authentique. Nous voulons une religion à l'ancienne mode ce soir. Viens, Seigneur. Tiens-nous compagnie, Seigneur. Nous bondirons en action de grâce. Nous bondirons en adoration, Seigneur. Bénis ce service, Seigneur. Prends-en le contrôle en tout et pour tout. Souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur. Il a besoin de toi, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Oh Dieu, quand tu as donné à Moïse la charge du peuple, tu l'as armé, Seigneur. Que ce soir, Seigneur, nous sommes le peuple. Et lui, toi, tu l'as placé comme Moïse. Laisse-nous regarder à ce que toi, tu as dit, à lui de nous conduire. Nous nous attendons à toi, Seigneur. N'oublie pas chacun qui passera ici pour parler, Seigneur. Mets l'homme de côté. Nous ne sommes pas venus écouter les pensées humaines. Nous sommes venus t'écouter, toi, Seigneur. Ferme l'intelligence humaine, Seigneur. Possède l'homme et parle-nous après cela, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Sois béni parce que tu as dit, si vous avez demandé quelque chose en mon nom et que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous attendons à l'accomplissement de cette écriture. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu soit béni. Nous allons chanter. Le Maître est ici. Nous croyons qu'il est ici parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Oh,
appelle, viens à lui. Nous allons l'élever ce soir. Il est digne d'être élevé. Élevez-le. Mon Jésus, je t'aime.
Nous allons chanter dans Hosanna le cri de mon âme. Parce que toi tu es le seul capable qui peut satisfaire l'âme. Tes enfants sont venus à toi. Ils sont venus pour recevoir la parole. Toi, l'auteur de la parole, nous t'appelons sur scène. Toi, l'auteur de la parole, c'est par cette même parole que tu as créé tout ce qui existe. Et ce soir, alors qu'il y a des âmes affamées, Seigneur, viens toi-même pour nous parler. Parce que, comme tu le sais bien, l'homme ne peut rien faire sans toi. Voici ce moment, nous te le recommandons. Et nous te confions la lecture de la parole que nous allons faire tout à l'heure. Viens nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos Bibles dans Genèse 3. De 8 à 10. Lisons la parole de Dieu. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il lui répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous venez, tous nous venons d'adorer notre Dieu.
parce qu'il est digne de louange. Je crois que vous n'êtes pas venus ce soir par vous-même. C'est Dieu qui vous a conduit ici. Et c'est ce Dieu qui vient de chanter en vous. Et en ce moment, nous attendons toujours à ce Dieu pour nous parler à nous tous. Parce que nous sommes ici pour lui. Je remercie d'abord notre pasteur et parce qu'il a permis que je me tienne devant vous ce soir pour ouvrir la Bible qui est la parole de Dieu afin de dire quelque chose. Et cette chose ne viendra pas de ma pensée. Et comme notre frère vient de le dire tout à l'heure dans sa prière, il a demandé à ce que Dieu parle à nos cœurs ce soir. Et quand Dieu parle, cela ne vient pas de la pensée humaine, c'est ce qui vient de sa parole à lui seul. Et il a demandé à ce que Dieu parle à nos cœurs. Et cela n'est pas nouveau. Notre Dieu, c'est celui-là qui parle au cœur. Et si bien qu'il est son vivant, alors qu'il marchait dans les rues de Galilée, et les Juifs, les pharisiens, ils se sont posé la question: on n'a jamais vu un homme parler comme celui-ci. Et parce que lui, il s'intéressait au cœur. Et ce même Dieu, lorsqu'il était enlevé sous la forme du Saint-Esprit, alors qu'il s'est emparé de Pierre, le jour de la Pentecôte, il a parlé au cœur. Et c'est ce qui a poussé les Juifs à dire: nos cœurs sont vivement touchés. Alors c'est ce même Dieu que nous appelons sur scène ce soir. Parce qu'il est Hébreux 13:8. Nous voulons qu'il nous assiste. Nous voulons qu'il nous assiste. Alors en lisant le prophète, dans la brochure intitulée Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, et le prophète a fait un commentaire sur le chapitre que nous venons de lire, précisément au verset 9 de Genèse 3. Et à la base du commentaire du prophète, je suis emmené à intituler mon sujet: Où es-tu, brebis perdue? Où es-tu, brebis perdue? Aujourd'hui, nous nous posons cette question. La parole de Dieu dit, c'est Ecclésiaste qui nous parle. Il dit: ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Car il n'y a rien de nouveau sur terre. Alors si aujourd'hui nous nous posons la question: où es-tu? Et cette question, c'est Dieu lui-même qui nous la pose ce soir. Est-ce que dans le passé, il a eu à poser la même question? Oui, c'est vrai. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et c'est une histoire que vous connaissez bien. C'est au commencement. C'est ce qui s'est passé au commencement. Avec nos premiers
premiers parents dans le physique. Notamment Adam et Ève. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé les arbres. Dieu a créé tout ce qui existe. Et en fin de compte, Dieu a créé l'homme à son image. Et à cet homme, il l'a créé de façon spéciale. Il lui a donné un pouvoir de dominer sur tout ce qui a été créé. Alors Dieu l'a placé comme chef en Éden. Il avait le pouvoir sur tout ce qui existe. Il avait le pouvoir de commander tous les animaux féroces. Il avait le pouvoir d'ordonner à tout ce qui était devant nous de se déplacer. Alors Dieu était content. Parce qu'il était presque égal à Dieu. Mais un jour, alors que Lucifer a été précipité des cieux, il est venu voir cette belle atmosphère qui régnait en Éden. Et comme il est un homme méchant, qu'est-ce qu'il a fait à lui, Lucifer? Il a utilisé sa malice. Alors il se présenta aux enfants de Dieu. Il est venu avec le péché. Vous connaissez bien cette histoire. Je vais parler trop dans les détails de cette histoire. Mais j'aimerais qu'on arrive sur quelque chose. Lorsque le diable est venu avec le péché, alors Dieu, un jour, alors qu'il avait l'habitude de descendre chaque soir pour venir communier avec Adam et Ève. Et lorsqu'il arrive, il ne trouve pas ses enfants à leur place. Pourquoi? Parce que le péché était entré. Et parce que le péché entraîne la séparation. Parce que le péché vous éloigne de la présence de Dieu. Et quand Dieu est arrivé le soir, il a constaté qu'Adam et Ève n'étaient plus là où il les avait placés. C'est alors qu'il a commencé à crier: Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Parce que Adam et Ève, c'était les brebis de Dieu. Et quelque chose de nouveau leur était arrivé. Ils se sont éloignés de la face de l'Éternel. Alors Dieu était dérangé dans son cœur. Il n'a pas voulu croiser ses bras. Et il a commencé à crier: Adam, où es-tu? Alors ils ont répondu: nous avons entendu ta voix, mais nous avons eu peur. Nous nous sommes cachés. C'est ça la conséquence du péché. Alors que le péché c'est le noir. Et cela ne pouvait pas résister devant la face de l'Éternel. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Vous êtes quand même mes enfants. Mais je ne vais pas vous perdre. Parce que je suis un père. Et je vais manifester mon attribut de père. De Dieu le Père. Alors en ce moment-là, Dieu a commencé à faire un programme. Et dans ce programme, il a mis en place un plan. C'est ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Et Dieu s'est dit: malgré que mon enfant s'est éloigné de moi, je vais quand même les ramener en moi. Et parce que la condition de chute d'Adam
Et parce que nous venons d'Adam et Ève. Si Dieu pouvait abandonner Adam et Ève, alors toute l'humanité entière devait aller en enfer. Alors il a mis en place une action. Je vais donc ramener mon peuple à moi. Je vais mettre en place ce qu'on appelle le plan de la rédemption. La rédemption, c'est ramener quelqu'un au bien, à quelque chose de bien. Ramener quelqu'un là où il était. Et c'est comme ça que Dieu a décidé de le faire. Or, pour accomplir ce plan, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Alors c'était difficile pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même s'est dit, pour accomplir ce plan, moi-même je dois descendre. Et mon attribut de père, je dois exercer une autre fonction. Il faudra que je devienne Dieu le Fils. Je vais devenir Dieu le Fils. Et c'est comme ça qu'il a pris un sens spécial. Et il a formé un corps qu'on appelle Jésus. Alors dans ce corps appelé Jésus, lui-même c'est Dieu le Père. Il est descendu dans ce corps. Et voilà pourquoi nous appelons Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jésus c'est la chair. Seigneur c'est l'esprit qui régnait en Jésus. Alors ce Dieu le Père qui était au ciel, il descend pour tabernacler dans Jésus qui est chair, afin d'accomplir son plan de rédemption. Alors à partir de ce corps appelé Jésus, Dieu a donné les instructions. Il dit tu dois souffrir. Parce que j'aime mon fils Adam. Parce que j'aime la postérité d'Adam. Tu dois porter leurs péchés. Si tu ne le fais pas, ils seront tous perdus. Mais il faut avoir un cœur pour supporter. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Et Dieu lui-même ne l'a pas abandonné. Et quand Jésus est arrivé, jusqu'à la mort de la croix, Jésus a porté notre fardeau. Il a pris tout ce que nous avions fait. Il a pris le péché d'Adam et Ève. Il a pris la mort. Cet ennemi redoutable. Et parce que la mort, c'est une séparation. Et lorsque la mort est venue en Éden, cela a créé une séparation entre Adam et Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a demandé à ce que Jésus puisse porter la mort, puisse anéantir la mort. Alors Jésus était rempli du péché. Il était devenu péché. Il a pris notre fardeau. Il a pris tout le mal que nous avions fait. Alors qu'il était rempli de tout ce mal, à la croix il pouvait crier, oh Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que le Père qui est Seigneur, qui règne sur le corps appelé Jésus,
Jésus a crié, Père, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Oh, l'écriture va s'accomplir. Et parce que Jésus est son vivant, il veut dire, détruisez ce corps et je vais le rebâtir après 3 jours. Il a fallu que cette écriture s'accomplisse. Alors Jésus est mort. Il était ressuscité. Et lorsque le Fils de Dieu Jésus était en train de marcher, il avait comme préoccupation les affaires du Père. Les affaires du Père. Et Jésus était un gagnant d'âmes. Et parce qu'il était à la recherche des âmes perdues, il était en train de chercher les brebis perdues. Il était à la recherche de la semence adamique. Et voilà pourquoi Jean pouvait dire, Dieu a tant aimé le monde, il envoya son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a une condition. Si tu veux recevoir la vie éternelle, tu dois recevoir Jésus-Christ. Tu dois recevoir la parole. Parce que Jésus est la parole. C'est la même chose. C'est cette même parole qui était au commencement, qui avait amené tout ce que nous voyons à l'existence. Alors Dieu le Père, c'est Dieu le Père, il est devenu Dieu le Fils, parce qu'il a habité en Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Et parce qu'il avait un plan, le plan de la rédemption devait être un plan complet. Il a continué avec ce plan. Comme vous le connaissez, Jésus-Christ est mort. Il était enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. Mais de son vivant, il avait fait la promesse. Quand je vais au ciel, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint. Vous ne le verrez pas, mais il sera en vous. Il vivra en vous. Là, il était en train de prophétiser. Là, il était en train de parler de la dispensation à venir, c'est-à-dire à la dispensation du Dieu le Saint-Esprit. Il a fallu qu'on revienne d'abord en arrière pour voir là où est partie cette histoire. Et parce que la Genèse, c'est le commencement, c'est la racine de tout ce que nous vivons. Voilà pourquoi j'avais cité Ecclésiaste. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qui sera. Alors pour avancer, vous savez, nous avons un principe. L'autre principe, c'est Amos 3:7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Voilà pourquoi nous allons prendre le frère Branham dans la brochure. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour bien comprendre notre contexte, lisons ce que dit frère Branham au paragraphe 31. Frère Branham
Saint-Esprit. Il dit c'est le Père. C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre en travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur, votre soeur déchue, perdu, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il a fait dans l'Éden, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Alors qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Dieu le Père, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a crié, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure. Il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Frère Branham ici, il nous ramène en Éden. Il nous ramène à ce qui était. Oh, qu'est-ce qui était? C'était Dieu le Père. Après avoir perdu ses brebis, il n'a pas croisé les bras. Il a commencé à crier. Oh mes fils, oh mes brebis, oh mes enfants, où êtes-vous? Révélez, vous êtes où? Alors ce même Dieu le Père, après avoir accompli la fonction du Père, il a accompli la fonction de Fils. Alors aujourd'hui, il accomplit la fonction du Saint-Esprit. Et Frère Branham en train de nous expliquer. Lorsque Dieu le Père, qui est le Saint-Esprit, lorsqu'il fait sa demeure dans votre cœur, il fera la même chose qu'il avait fait en Éden. Il va commencer à crier, Adam, où es-tu? Alors posons-nous la question, où est Adam aujourd'hui? Adam aujourd'hui c'est toi et moi. Alors le même Saint-Esprit, il est en train de lancer le même appel. Il te pose la question ce soir, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es là où Dieu t'a laissé? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Voilà pourquoi lorsque tu fais ce que tu sais là, tu n'es pas à l'aise. Parce que tu n'as pas été créé pour faire le mal. Et l'autre parent Adam, il n'a pas été créé pour faire le mal. Alors qui est l'auteur du mal? C'est le diable. Et parce que lorsque Dieu a créé tout en Éden, c'était la bonne atmosphère. Le diable est descendu. Il a créé une mauvaise atmosphère. Il a amené le péché. Et voilà pourquoi lorsque tu commets le péché, ton cœur est dérangé. Tu es mal à l'aise. Quand tu te comportes mal, tu le fais malgré toi. Et c'est parce qu'en toi il y a une sémence. Il y a la sémence de Dieu dans ton cœur. Et qu'est-ce que nous faisons ce soir?
semences avec la parole de Dieu pour que tu reviennes à ta place. Le plan de la rédemption ne s'était pas arrêté au jour de Jésus. Madame nous l'explique. Et même le Père, toujours dans cet élan, est amené à leur dire ces enfants qui étaient en vie, aujourd'hui, sous la forme du Saint-Esprit, il est en train de continuer. Il est en train de terminer le plan de la rédemption. Alors c'est un cri. Où es-tu? Perdu. Reviens à ta place. Continue avec Frère Branham. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez de la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes perdues. Et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée. Ou une église. Ou un édifice. Ou une dénomination. Au lieu d'un programme destiné à gagner les âmes. Alors laissez-moi vous dire ce soir, nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas un simple édifice. Nous ne sommes pas simplement une forme d'église. Mais nous sommes un groupe que Dieu a sorti du monde. Un groupe interdénominationnel qui reçoit tout le monde. Alors notre programme, c'est comme le frère Branham le dit. Notre programme ce soir, du 17 au 21, cela est destiné à gagner les âmes. Nous ne sommes pas une forme d'église. Peut-être que vous vous posez la question. Pourquoi on a construit cette église? C'est quoi cette église? Nous sommes un groupe que Dieu a sauvé. Alors que nous sommes sauvés, lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons le mal que nous avons fait. Nous avons découvert la lumière. Nous ne voulons pas rester égoïstes. C'est pour cela Dieu a touché le cœur de son serviteur. Il établisse un programme afin que les âmes soient gagnées au Seigneur. C'est ça la raison de notre présence ici. Ici dans cette salle, il y a des enfants de Dieu qui viennent de partout. Ils ont consenti beaucoup d'efforts. Ils ont fait des sacrifices. Ils continuent à faire des sacrifices. C'est à cause de toi. C'est pour que tu reviennes à ta place. C'est parce que tu es la brebis de Dieu. Pourquoi tu es la brebis de Dieu? C'est ce qui justifie ta présence ici. Si tu es venu ici, c'est parce que Dieu a touché ton cœur. Alors ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Pendant qu'on s'approche de la fin, je vais lire ce que frère Branham dit. Dans la brochure Le Sceau de Pâques, chapitre 12, vers la fin. Je suis vraiment avec vous ce matin. Nous sommes à la recherche de cette dernière brebis. Elle est peut-être à Phoenix. Et elle est peut-être à Phoenix ce matin. Je ne sais pas. Mais quand la dernière entrera, alors le berger fermera la porte.
voiture. Et Dieu est en train de te poser la même question. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? Il a toujours les mains ouvertes. Il est en train de t'attendre. Parce que d'un moment à l'autre, la porte sera fermée. Comme cela s'est passé au jour de Noé. Lorsque Noé était en train de crier, le peuple continuait à vivre sa vie. C'est ça le langage d'aujourd'hui. Les gens disent, il n'y a qu'une seule vie. Cela est un mensonge. Il n'y a pas seulement une seule vie. Mais la mort dans la chair, la vie va continuer. Vous allez me dire, comment est-ce que cela s'explique? C'est l'exacte vérité. Ils avaient dit à un groupe de jeunes hommes, on ne vit pas seulement une seule fois. Vous savez, aujourd'hui, comme vous les jeunes hommes, si vous trouvez que la vie est devenue très difficile, vous allez parfois consulter les marabouts. Mais lorsque vous arrivez sur les charlatans, et certainement il se mettra à faire des incantations. Il dira, je vais appeler les ancêtres. Et je leur ai dit, où viennent ces ancêtres? Et ces ancêtres, ce sont des hommes qui sont morts. Ce sont des âmes qui sont en enfer. Qui sont dans le séjour des morts. Et il te dira certaines choses et qui seront même réelles. Et ces choses-là seront inspirées par ces ancêtres. Et ça veut dire que l'homme ne vit pas seulement une seule fois. Après cette vie que nous vivons, il y a une autre vie qui continue dans l'au-delà. Et si aujourd'hui tu ne fais pas un bon choix, tu vas aller dans le séjour des morts. Et voilà pourquoi ce soir, l'occasion t'est présentée de faire un choix, de recevoir la parole, de recevoir le message. Et parce que c'est le message du temps de la fin qui va préparer un peuple qui ira à l'enlèvement. Alors aujourd'hui, vous devez recevoir ce message. Et parce que ce message, il s'intéresse au cœur. Il parle au cœur. Il suffit seulement que tu ouvres ton cœur. Alors Dieu va commencer à traiter avec toi. Alors pour finir, écoute la question. Quelle direction prenez-vous ce soir? Quelle direction prenez-vous ce soir? De quoi rêvez-vous? Sachez qu'un jour, la mort viendra. La mort viendra. Alors sans Christ, ton âme sera perdue. Ce sont les paroles de notre prophète. Ce sont les paroles de notre prophète. Il nous pose tous la question ce soir. Quelle est la direction que nous sommes en train de prendre? Quels sont vos rêves? À quoi vous pensez? Il attire l'attention de tout le monde. Et nous devons savoir, en dehors de cette vie que nous menons, il y a aussi la mort qui viendra un jour. Alors où seras-tu? Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes dans cette attitude, nous allons chanter Jésus paye à tout.
Il a tout payé, mon frère. Alors il te dit seulement, viens à moi. Ce soir pour cet amour que tu as manifesté. Tu as vu que nous avions péché autrefois et tu es descendu toi-même nous cherchons d'une manière ou d'une autre, comme tu l'as fait avant l'Éden, avant que ta voix ait entendu retentir. Ils étaient là loin de toi, mais tu t'es approché, tu les as retrouvés, tu leur as donné les vrais habits, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre roi, c'est ce que nous sentons dans cet après-midi. Et nous te prions, Père, que cette même voix continue à retentir dans les cœurs des âmes qui ne t'ont pas encore retrouvé. Que ce soir, Seigneur, puisse être une occasion pour chacun afin de revenir. Parce que nous croyons, un moment ou d'un autre, l'histoire de ce monde va terminer. Bénis ton serviteur, notre frère qui a parlé. Bénis l'auditoire, oh Seigneur. Continue encore à nous assister. Tu es tout puissant. Alors que tu as tout payé.
Continue encore à nous assister. Que celui qui est dans le besoin, Seigneur, retrouve satisfaction. Que celui qui a un problème difficile rencontre une vraie solution. Toi, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Toi, le Dieu de Daniel. Le Dieu de William Marion Branham. Dieu notre Dieu ce soir. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Afin que ton peuple sorte de cet endroit. Les mains en l'air. Ils ont dit oui, notre Dieu nous a parlé. Bénis la suite du programme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.